c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur la chaîne Tricolibri qui est une chaîne au sujet du tricot. Aujourd'hui c'est le 45e épisode, nous sommes le 9 novembre 2021 et je suis ravie de venir vous retrouver pour ça commence, pour vous parler de mes aventures en tricot. Voilà, pour celles et ceux qui découvriraient cette chaîne aujourd'hui, c'est un podcast qui est long. Je ne fais pas de tuto, je vous raconte plutôt ce que je suis en train de tricoter et ce que j'ai tricoté et ce que je vais tricoter. Et avec le nez qui coule, voilà, c'est toujours mieux. Donc dans cet épisode, vous aurez des petites inclusions. Je mets une petite clochette au montage pour vous faire lever les yeux de votre tricot, puisqu'en général, on est ensemble pour passer un moment à tricoter en regardant les podcasts. C'est ce que je fais. Donc, pour vous faire lever les yeux vers les inclusions, je mets une petite cloche pour vous prévenir qu'il y a quelque chose à regarder à l'écran. Et voilà, j'ai un petit préambule. En préambule, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, là, je sors de chez le kiné et je filme sans mon corset. Donc, depuis août, je portais un très gros corset. Là, je peux l'enlever pour 1 heure, 1 heure et demie. J'ai la joie de retrouver une petite mobilité au quotidien. D'ailleurs, je tiens à faire de très gros bisous à Alex qui se reconnaîtra et qui m'a poussé à enregistrer ce podcast aujourd'hui. Ensuite, je voulais revenir sur des commentaires qui m'ont été faits au sujet, enfin peut-être un seul commentaire, hein, des publicités que vous allez peut-être voir au début, peut-être à la fin de cette vidéo. Non, je n'ai toujours pas monétisé la chaîne, mais YouTube nous offre une plateforme d'échange et dans cet échange, il y a aussi un contenu publicitaire que je ne peux pas choisir. En revanche, il est pour moi important de gérer le truc. Je ne choisis pas de mettre de la pub ou de pas en mettre. Maintenant, très souvent, il y en a au début des vidéos. Vous pouvez passer les annonces, je crois, au bout de 3 secondes. Et il n'y a pas de publicité au milieu de mes vidéos puisque cette chaîne n'est toujours pas monétisée. Je n'ai pas non plus Instagram. Je vous rappelle, pour celles qui ne me connaîtraient pas bien, que je suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Voilà, je reviendrai sur Instagram dans 2 secondes. En revanche, vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Tricolibri et sur Ko-fi avec le pseudo Tricolibri. D'ailleurs, je tiens à remercier de tout cœur les généreux donateurs et donatrices d'un petit café symbolique de temps en temps sur la plateforme Ko-fi et qui me permettent d'aller soutenir ma mercière locale qui a une boutique qui est de plus en plus belle. La mercière s'appelle Marilyn et elle tient la boutique La Lainerie à Bordeaux. Si vous passez dans le coin, je vous encourage à aller voir tout ce qu'elle fait de magnifique. Nous en reparlerons grâce à l'éléphant dans la pièce qui est derrière moi. Au sujet d'Instagram, je regardais le podcast de The Earthstone Girl. Tiens, je vais prendre mon tricot pour vous parler en même temps. The Earthstone Girl, Denise, c'est un podcast en américain. Elle est très forte, elle, pour les tutos de chaussettes, d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Je remettrai le lien en barre d'infos. Et elle disait qu'il y avait eu une panne d'internet et de WhatsApp, Facebook et Instagram, je sais pas, le mois dernier, et qu'elle s'était retrouvée sans pouvoir aller sur Instagram et que ça lui avait finalement fait beaucoup de bien de pouvoir faire autre chose, qu'elle s'était trouvée très productive ce jour-là, beaucoup plus apaisée et qu'elle avait bien réfléchi à sa façon de consommer ce média. Donc c'est vrai que quand on en est privé, on peut trouver d'autres ressources et trouver quand finalement on est bien content sans Instagram. Ce n'est pas du tout mon problème, je ne suis pas sur Instagram. Voilà, et c'est rigolo, donc cette expérience lui est fait réaliser, c'était peut-être votre cas aussi, qu'elle n'était pas obligée non plus de poster du contenu tout le temps, tous les jours pour exister, que c'était aussi important de retrouver une créativité constructive. Voilà, aujourd'hui au sommaire, il y aura 4 objets terminés, 2 en cours seulement, j'ai très peu d'en cours, 2 projets en projet et
Et puis à la fin, j'ai besoin de vous parler de trucs. Si vous tenez jusque-là, je vous raconterai 2-3 trucs de choses que j'ai vues, que j'ai découvertes. Et... Ah tiens, d'ailleurs, il faut que je le note. Hop, avant d'oublier, je voulais vous parler de choses que j'ai vues dans des boutiques et que j'aimerais beaucoup essayer de refaire, les pulls de boutique. Voilà, si j'ai le temps de vous raconter tout ça sans que ça dure des plombes, je vous en parlerai. Alors, pour commencer, bon, je vais poser ce que je tricote. Je vais poser ça, je vous en reparle tout à l'heure. J'ai fini le pull pour ma maman. Tada! Donc, c'est un No Frills Sweater. Quand je reçois des petits commentaires de personnes qui débutent au tricot et qui me demandent quel est le pull idéal pour commencer, je dirais que celui-là est assez idéal. Mais il y a aussi le Novice Sweater de Petite Knit qui est excellent pour commencer. C'est un pull tout simple, no frills, ça veut dire sans chichi, sans froufrou, que j'ai tricoté donc pour les 70 ans de maman et qui a choisi avec moi la laine. La laine c'est... alors, je crois que j'ai gardé quelques pelotes ici pour vous montrer. C'est de la... mais je vous l'ai montré plein de fois, hein, mais bon, bref. C'est de la Drops Alpaca coloris cornichon, le numéro de coloris c'est 9029, mélangé avec de la Kid Silk de chez Rico Design Essential. Le coloris c'est le 49. Je le dis, mais j'ai pour une fois ma fiche Ravelry est à jour sur ce très très joli pull. Je l'ai tricoté en aiguille 4,5 pour le jersey et 3,25 pour les côtes. Voilà, la 3,25, la 4,5. Et c'était un petit peu osé, effectivement, de prendre un mohair aussi foncé comparé à l'alpaga du départ. Mais en faisant l'échantillon, ça plaisait beaucoup à maman. Et donc, on s'est lancé. C'est un petit peu osé, mais ça fait un aspect chiné qui n'est pas mal du tout. Je trouve qu'il est même très réussi. Cette matière, la Drops Alpaca, c'est la première fois que je la tricote et je la trouve fabuleuse. Elle est très très souple. Elle a un très joli drapé. Vous voyez comme le pull bouge bien. Sauf que je suis contente d'avoir mis un fil de Kid Silk avec, de mohair, parce que ça retient un peu l'alpaga qui autrement aurait tendance parfois à être très mou, voyez-vous, à devenir très mou et à se détendre, voilà. Donc je vais faire juste une petite pause, je vais essayer le pull. Ce que donne le pull pour ma maman. Donc il m'arrive moi, enfin je l'ai fait exactement à ses mesures, avec juste des manches un peu plus petites pour elle que pour moi. Voyez-vous, là, elles sont un tout petit peu short pour moi. Elles seront parfaites pour elle. J'ai pris une taille S. Initialement, mon premier No Frills, je l'avais fait en taille M. Et en l'essayant à ma maman, il y avait quand même beaucoup de matière ici. Moi, j'aime bien un look un peu oversize, mais elle préférait un peu plus fité. Et finalement, je me dis que ça serait pas mal ma taille aussi pour le prochain No Frills que je ferai. Je dis le prochain parce que j'aime énormément cette construction, ce modèle. Alors, je suis en tenue de kiné, hein, donc ne m'en... J'ai gardé mon... Donc, j'ai vraiment aimé le résultat, ce que donne la laine ici sur les raglans. Ici, les petites modifications que j'ai faites, c'est les côtes torse que j'ai faites au col et aux manches, mais pas au bas du pull, parce que au bas, les côtes torse ont tendance à bien resserrer et à rigidifier un petit peu vos finitions. Et je voulais pas que le bas du pull soit trop serré, trop resserré autour de la taille. Je trouve que c'est plus saillant quand ça retombe sans trop serrer à la taille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un rabat à l'italienne qui ressemble un petit peu au rabat tubulaire.
mais sans, enfin avec moins de chichi je trouve. Donc c'est le tuto de Susan Bryan. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez un jour essayer de faire ce rabat à l'italienne qui est très joli parce qu'on a l'impression, voyez-vous que les mailles, on a l'impression qu'elles arrivent et qu'elles repartent à cheval sur la bordure et ça donne pas un rabat, là on le voit bien aussi. Ça donne pas un rabat linéaire et puis surtout c'est très élastique donc on risque pas d'abîmer le pull en le mettant, il n'accroche pas, il reste voilà, il est super élastique ce rabat à l'italienne de Susan Bryan. Le lien YouTube sera en barre d'infos. C'est un rabat à l'aiguille mais qui est assez facile. Il n'y a pas besoin d'une grosse préparation comme le rabat tubulaire que j'ai personnellement encore jamais réussi à faire, où il y a 2 rangs de préparation avant de pouvoir faire son rabat à l'aiguille. Là, c'est un peu comme un crafting, c'est-à-dire que on passe l'aiguille dans un sens, puis dans l'autre, puis on la sort de son aiguille et elle prend le même aspect, le même chemin que le petit V des côtes. Donc c'est vraiment très sympa. J'ai utilisé 5 pelotes de mohair et soie et 6 pelotes de drops alpaca. Voilà, j'ai suivi le patron impeccable. Ah oui, je vais vous mettre ici une petite insertion vidéo pour vous montrer comment je mets les mailles en attente pour... non, comment je récupère les mailles quand je les ai mises en attente pour les manches, grâce à ces petits tubes là que je vous montre dans cette vidéo. Alors, comme c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, d'ailleurs on n'a pas besoin de relever de mailles pour le col, on commence par les côtes du col et puis on descend en augmentant les raglans sur 4 chemins, par 4 chemins d'augmentation différents. Il y a bien un moment où il faut ici séparer les manches et le col et le corps, et donc pour ce faire je mets les mailles de mes manches entre les 2 raglans de devant et de derrière sur des petits tubes que je tire sur mes aiguilles, et puis je tricote mon corps, et quand il est temps de récupérer mes mailles pour tricoter mes manches, et bien je n'ai plus qu'à tirer dans l'autre sens en collant mes aiguilles. Je vous montre ça sur cette petite vidéo pour vous inciter à passer à cette petite technique là. Les tubes en question peuvent se vendre dans des petites boîtes en ferraille, certaines mercières le font, ça s'appelle les Knitting Barber Cords, les KBC, mais ça coûte dans les 9,90 €, alors que moi j'ai trouvé ce tube là en genre de caoutchouc souple dans des matériels de fabrication de bijoux, et pour 1,90 € les 5 mètres quoi. Donc ça valait vraiment le coup. Le coup COUT et le coup COUP. Et vous avez remarqué que je dis jamais du coup, j'arrive à me retenir. Mais il y a des podcasts que j'écoute, j'adore le contenu, mais j'arrive plus à rien écouter parce que j'entends et du coup, et donc du coup, etc. D'ailleurs, les Québécois, ils ont... Ah tiens, je vous insérerai maintenant le petit tableau que j'ai trouvé, où on voit que les Français, ils utilisent du coup pour tout le temps s'exprimer, alors que les Québécois, ils ont tout un vocabulaire alternatif qui est plutôt sympa. Voilà donc pour ce premier ouvrage terminé. Je suis absolument ravie du résultat. J'ai bien hâte de pouvoir aller l'offrir à maman qui, j'espère, le portera en masse puisqu'il est tout doux, tout confortable. C'est un vrai petit cocon de douceur et j'aime beaucoup sa couleur qui n'est pas la couleur que je porte, enfin qui n'est pas une couleur que je porte, mais à le voir comme ça, je pense que je pourrais m'y mettre. Il donne plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors j'ai tricoté ces chaussettes pour mon amie Catherine qui a emmené mon petit garçon Edgar au surf pendant 4 jours la semaine dernière à Biarritz.
Et d'ailleurs, c'était mignon comme tout. Mon Edgar, il a surfé dans les très grosses vagues. Voilà, je les lui ai offertes, donc je ne peux pas vous les montrer à l'écran. Elles sont tricotées en Regia Soft Glitter. Ici, j'ai le reste de la pelote. C'est une petite... c'est de la... Je crois que c'est Merino Nylon. Qu'est-ce que c'est? Non, laine vierge 70% et polyamide 30%. Et elle s'appelle Regia Soft Glitter. Pas mal, pas mal. Elle s'est énormément assouplie. Donc, quand vous avez la pelote entre les mains, je trouve que... Là, je l'ai mise en cake, hein, mais sinon, c'est en pelote. Je trouve que c'est un petit peu rêche, un petit peu raide, mais elle s'est beaucoup, beaucoup assouplie au blocage, cette laine. Il y a des petites paillettes dedans, donc je trouve ça mignon. Et comme ma copine Catherine fait du yoga, je voulais lui faire les chaussettes de yoga du livre Tricoter ses chaussettes, dont je vous ai souvent parlé, les Cozy Sunday de ce livre. Seulement, je n'y suis pas arrivée. Donc, je vais essayer de vous montrer ma tentative en suivant le patron. Alors, c'est pas terrible parce que les mailles se sont déjà défaites et tout. En fait, il s'agissait de faire, je crois que c'est de la brioche. Ça s'appelle aussi côte anglaise. Côte anglaise... brioche, côte anglaise, et bien je n'y suis pas arrivée. J'ai défait, refait plusieurs fois sans succès. Alors, je me suis rabattue sur ce que je sais faire. Ça va falloir que je l'apprenne un jour ou l'autre. Hein. Je crois que j'avais pas le... Voilà, j'étais pas disponible pour y arriver. Puis j'étais un petit peu pressée malgré tout parce que j'ai dû lui tricoter ses chaussettes en 2 jours ou 3 jours. Donc j'étais un petit peu désespérée, j'ai fini par couper le fil, je voulais vous montrer quand même ma tentative. Couper le fil et j'ai fini par des chaussettes assez classiques malgré tout. Des côtes 2-2 pour commencer sur 64 mailles, non pardon des côtes 1-1 sur 64 mailles de circonférence, puis 17 rangs de côtes 1-1 et puis ensuite des côtes 3-1 et je me suis là référée au livre de tricoter ses chaussettes pour passer un fil contrastant et faire mon talon après coup. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai pour la première fois mis ce fil contrastant pour faire mon talon après coup et que j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que la technique que je vous avais montrée au précédent épisode où il s'agit de passer les aiguilles dans 2 rangs différents avec un rang au milieu où tu coupes. J'ai trouvé que d'avoir ce fil qui était passé au préalable à l'endroit où tu voudrais faire ton talon rendait les choses beaucoup plus faciles. Et puis ensuite, pour rendre le bout de la chaussette bien souple, j'ai utilisé le rabat Kiaway sur une des chaussettes et Italian Bind Off sur l'autre, parce que mon rabat Kiaway, là, celui qui est expliqué dans le livre, j'ai trouvé que ça faisait très brouillon sur ce que j'avais fait moi. Je suis pas très bien arrivée. Donc voilà, je lui ai mis je me suis inspirée du podcast de Valérie, comment s'appelle son podcast, je vous le remettrai, qui avait fait des petites étiquettes pour tenir ses chaussettes de façon tout à fait professionnelle, tout à fait charmante, et j'ai fait la même chose, donc voilà. Voilà pour mon 2e objet terminé. Ce pull, les chaussettes de Catherine, et non, pas encore ça, mon 3e ouvrage terminé, c'est une paire de chaussettes pour ma boîte de bas pour le mois de novembre donc. Je suis à peu près à jour dans ma boîte de bas, sauf que oui, j'en ai quand même offert 2 ou 3, 2 à Lisandre, une à maman, une paire à maman, peut-être encore d'autres. La boîte de bas, bien sûr, je tricote une paire de chaussettes par mois et je suis censée me les offrir à la fin de l'année. Mais si ça peut répondre à un besoin de cadeau, ben écoutez, moi je suis aussi très contente de pouvoir les offrir. Et celles-ci sont alors c'est mes jolis bloqueurs Ikea. Celles-ci, il faut que je répare ce petit trou. Celles-ci sont celles de novembre. Je les aime beaucoup, beaucoup.
C'est des chaussettes soquettes pour aller dans mes baskets quand je vais marcher. Et qui sont avec un talon intégré. Donc je vous dirais, ah non, mais c'est celle-ci qui ont un trou, zut. Il y en a une qui est parfaite. Elle est où? Ouais, il y a un petit trou. Oh non, ça va. Donc je vous en dirai des nouvelles de ce talon intégré quand j'aurai commencé à marcher avec. Parce que je crois que c'est... Avec Émilie, là, je vous en reparlerai. Avec Émilie, on est allé, une de mes nouvelles copines de tricot, on est allé à une soirée tricot et j'étais en train de tricoter ça. Et on se demandait si ça allait pas être un peu gênant. Donc, je les testerai pour vous en marchant. Et en plus, je dois beaucoup marcher. Alors, je pourrais vous raconter comment ça donne sous le pied d'avoir ce talon intégré. Le talon intégré, j'en parle depuis 2-3 épisodes parce que j'en suis assez fan. Je voudrais essayer de me l'apprendre sans regarder le patron parce que je le trouve vraiment sympa, simple. Il n'y a pas de... Il est rapide à faire surtout. Il n'y a pas comme avec le talon à gousset de chichi, de mailles glissées, de mailles à relever, de rangs raccourcis. Alors, il y a des rangs raccourcis là, à cet endroit-là. Mais c'est quelque chose d'ultra simple sur seulement 11 rangs, je crois. Enfin, j'ai pas encore tout pigé de ce truc-là. J'en ai fait 2 chaussettes en talons raccourcis, 3, 4 pour l'instant. Je vais vous en reparler des 2 autres. Et j'ai pas encore tout compris et je trouve que ça vraiment, ça mérite de s'y mettre. Donc ici, des côtes de 2 sur pas grand chose. J'ai dû faire 8 rangs de côtes de 2, j'aime beaucoup. Avec au départ un German Twisted Cast On, 20 rangs, non, pas 20 rangs, peut-être 12 rangs de jersey avant de commencer mon talon intégré. Et puis ensuite, l'équivalent de la taille 38, puisque moi je fais un 38, grâce à la très jolie règle à chaussettes de Sunnyside Handmade, qui est l'objet, ce qu'il me fallait vraiment pour tricoter mes chaussettes, puisque j'ai parfois eu des chaussettes trop souvent trop grandes. Et là, je sais que je glisse ma règle dans ma chaussette jusqu'au bout du talon et que je m'arrête 5 cm avant la taille indiquée. Donc, c'est très précieux. Ça, c'est Karen Ravi qui m'avait offert ça. Je trouve ça super. Allez voir d'ailleurs, elle a sorti un nouvel épisode de podcast Sunnyside Handmade. Voilà pour ces petites chaussettes. Je les ai tricotées avec une superbe laine que je trouve vraiment très jolie dans ses nuances. C'est typiquement le genre de choses que j'aime parce qu'on voit des nuances, mais c'est archi sobre. Il m'en reste ça, c'était un écheveau de 50 grammes. Ce que j'aurais, là ça me suffira pour faire un petit contrastant sur une autre paire, donc je m'en servirai volontiers. Voilà, c'est de la Socks Yay de Coupe Knits, 75% Fine Superwash Merino Wool et 25% nylon. Le coloris c'est le 122, le coloris quartz, et je les ai tricotés en aiguille 2,25 mm comme recommandé sur l'étiquette, avec ma petite recette personnelle. Le seul truc, c'est que je me souviens plus si je les ai faites en Magic Loop. D'ailleurs, je voulais revenir sur l'histoire du Magic Loop parce que quand on ne connaît pas très bien le tricot, on peut se tromper sur cette histoire. Le Magic Loop, c'est une façon de tricoter où on tricote en rond, mais en faisant avec un grand câble une coulisse d'une aiguille à l'autre. Le Magic Loop, c'est pas quand on tricote en rond ou quand on tricote avec ces toutes petites aiguilles. Ok? Ça méritait de... ça méritait d'être rappelé parce que ben moi je confondais aussi, je ne savais pas trop au début. Et puis j'ai vu dans les commentaires qu'il y a des gens qui se mélangent un peu les pinceaux avec tout ça. Voilà. Voilà pour les chaussettes
Soquier pour ma boîte de bas de novembre. J'avais très envie de tester cette laine. Donc je suis très contente. Petite paire de chaussettes sympa comme tout. C'est mignon, hein? Souvent c'est ce qui est le plus sobre, je trouve, qui est le plus mignon. C'est chouette. Après, on va faire un changement de tenue, je pense, parce que l'idée c'est de vous montrer l'éléphant dans la pièce. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a à côté de ma guitare? Oui, parce que je me suis remise à la guitare. Qu'est-ce qu'il y a accroché au mur? Oh, le Schlography! Ça y est, dernier épisode de la saga Schlography qui était le Mystery Cal, donc un tri-collectif mystère où vous aviez une énigme tous les vendredis pendant 4 vendredis, donc pendant un mois, proposé par le designer star, moi je dis que c'est le Christian Lacroix du tricot, Stephen West, pour cet automne. Donc voilà, il est fini, voilà ce que ça donne. Bon, je vais peut-être pas vous faire toute la jeunesse du truc. On avait commencé, donc on ne sait pas du tout à quoi s'attendre quand on commence ce truc-là. Et comme je suis moi en incapacité de travailler sur ces derniers mois, je trouvais que c'était vachement sympa pour me tenir compagnie d'avoir un petit peu un tricot mystère, quelque chose que j'aurais pas eu le temps de faire en temps normal à cause du boulot. Donc je me suis lancée un peu tête baissée là-dedans. J'avais comme coloris tout ça, qui est de l'alpacatou de chez Isayer, qui est 50% alpaca, 50% laine. J'étais allée chercher ça à la lainerie et puis une des autres clientes de la boutique m'avait aidé à choisir ces très jolis coloris. Voilà ce que ça donne. Et donc on commençait énigme après énigme à voilà, se laisser guider par la magie de ce designer de génie, de ses doigts magiques, pour fabriquer ce châle qui petit à petit a pris une forme, donc au départ de demi-lune, hein, un demi-cercle ici, et puis là, jusque là, et puis après on a dû faire ces rangs raccourcis qui était, ma foi, pas facile du tout. Et d'ailleurs, je me suis plantée à un endroit, je sais plus où. Parce que c'est pas du tout du point mousse. Hein. Tu peux te dire, ah bah super, hein, un rang d'une couleur, un rang de l'autre. Non, 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 pas du tout. En fait, ça donne il y a un aspect un petit peu gaufré, un peu texturé dans ces deux ailes qui donnent au châle une forme un peu plus élargie, hein, tout de suite après avoir fait les différentes sections. Donc il est vraiment très joli une fois qu'il... Enfin, il est très joli. Il est maintenant très présentable parce qu'il est bloqué. Il est énorme. Hein. Donc on a une première texture ici qui est soulignée très joliment par un I-cord qui lui donne une très belle finition. Dans l'i-cord, on retrouve les couleurs de chaque faisceau, puisque ici nous avons des faisceaux en gaudron. Donc le point de gaudron qui donne aussi déjà une texture assez intéressante, puisque voyez-vous, il y a du relief ici dans la première section. Alors moi j'ai vraiment vu ce travail, cet ouvrage comme un exercice où je faisais mes gammes. J'ai essayé et j'essaye encore de me détacher de l'aspect esthétique. Je rejoins énormément de commentaires de ce que j'ai vu sur les podcasts au sujet de cet ouvrage. Et en particulier ma correspondante anglaise Emma de Potter & Bloom qui décrit son objet terminé comme magnifiquement hideux. Effectivement, quand on regarde toutes ces textures, tout ce travail, je ne suis pas sûre que ça corresponde vraiment à mon esthétique. Moi qui vous disais à l'instant que tout ce qui était le plus simple, c'était le plus joli, on n'est pas du tout là-dedans. Malgré tout, je me suis entraînée à des techniques qui sinon n'auraient jamais croisé mes aiguilles. Donc après, c'est ce point de gaudron qui est magnifiquement délimité par un I-cord qui se fait au fur et à mesure et qui reprend les couleurs de chaque entrée sur scène de chaque couleur.
Là, j'ai pris une 6e couleur qui n'était pas du tout au programme au départ. Enfin, par rapport je vais pas trop bouger ce truc-là, mais par rapport à ce qui était prévu au départ, j'ai pris un autre vert hein, que j'avais de la même laine, plus soutenu pour faire ces points en maille glissée. Et qui, là, moi, je trouve là, c'est une jolie partie, ça, j'aime beaucoup. Et c'était très amusant à faire. J'avais l'impression de danser la valse parce qu'on nous faisait faire un petit rythme 1, 2, 3, 1, 2, 3 qui était super sympa. Et puis après, vous avez l'intervention du monstre du Loch Ness ou de ces pauvres crevettes. Là, d'ailleurs, j'ai eu la joie, je reçois pas mal de très gentils mots sur Ravelry, dans la messagerie Ravelry. Et quelqu'un qui s'appelle Eva a eu, j'ai eu la joie de recevoir sa petite transformation. Elle a eu l'idée, regardez la photo que j'inclus là, d'aller chercher les petites crevettes qui sont là pour les tresser ensemble. Et ça donne pas mal du tout, c'est une très bonne idée. Moi, je les laisse comme ça parce que c'est fait, hein, je trouve ça pas mal. Ensuite, ici, je me suis plantée parce que normalement, on devait avoir la texture que j'ai mise qu'une fois sur 2. On devait l'avoir à chaque ligne. Moi, je l'ai fait qu'une fois sur 2 au départ et donc j'ai reproduit mon erreur pour donner une symétrie. Et puis ensuite, nous avions ces petits nuggets là à faire... encore en relief. Là, c'était une section grise et jaune qui est pas mal dans sa douceur de mosaïque, de points mosaïques. Donc, à nouveau, enfin, ici, un exercice, je crois que c'était du point mosaïque. Ouais, je pense que c'était ça, un exercice sympathique. Et puis, j'ai fait mes premiers bubbles auxquels j'avais rajouté du mohair. Donc, ce sont ces petites billes qui ressortent, c'est assez joli hein, quand même. Ça peut être pas, ça, oui, c'est pas mal, bon, c'est pas mal. À porter après, je sais pas si je me projette trop. Hein. Voilà, qui ensuite donc délimite la première partie circulaire du châle là. C'est un peu dommage parce qu'avec la transparence, voilà, est-ce que ce serait pas mieux comme ça? Ouais. Peut-être que c'est mieux comme ça pour vous voir. Et puis après avoir fait ces deux ailes de chaque côté qui allongent le châle comme ça de chaque côté, je trouve ça superbe. La forme qui s'allonge, je trouve ça superbe. On avait de la brioche et c'était trop mignon parce que le designer a sorti son petit chien, un tout petit chien noir tout mignon qui s'appelle Brioche et c'est là qu'on a compris que c'était bon, on allait faire de la brioche. Donc on a d'abord ces œillets ici qui sont des œillets avec des intervalles réguliers mais différents, petit grand je crois hein. Oui, donc vous avez un petit œillet, un gros œillet, là ça change, petit grand et de la brioche, donc première fois pour moi, avec d'un côté une couleur et de l'autre côté une autre couleur. Donc c'est ça, la brioche. La brioche, c'est un point qui est très brioché, quoi, qui est très, comment dire, oui, qui donne un peu de gonflant, un peu de moelleux au point, et qui permet d'avoir, quand on tricote en deux couleurs, une couleur d'un côté et une couleur de l'autre. Alors, je me suis pas trop plantée, mais je me suis plantée, hein, mais pas trop plantée. Donc, une couleur d'un côté et à l'endroit, une autre. Et ça, c'est l'endroit. Et je me suis un peu plantée parce que c'était ma... Bon, de toute façon, c'était ma première fois. Puis en plus, rattraper de la brioche, c'est pas facile. Il y a un moment où je me suis gourée et je suis allée voir un tuto de Claude Tricot qui montre comment on peut rattraper sa brioche. Bon, je me suis dit, suis ce que dit Steven, say yes, don't stress. Et bon, j'ai réparé vaguement, puis après j'ai continué. Donc ce qui est super, c'est qu'au fur et à mesure de toute l'exécution de tout ça, on préparait notre bordure, puisque ça sera pas, c'est pas rabattu, ça c'est tricoté
en I-cord au fur et à mesure du tricot. Donc c'est quand même assez bien pensé parce que là, les rayures sont aussi dans la bordure. Je trouve ça génial. Après cette brioche qui a été, ma foi, assez facile et assez rapide à faire, j'ai eu assez de... Une fois que j'avais fait ma petite énigme pour ma brioche, j'ai eu le temps pour tricoter autre chose, donc j'étais contente. Sur cette énigme, elle n'était pas énorme. Et puis, après cette brioche, dans la même énigme, sur la même semaine, on a dû faire ces points qui sont du criss-cross stitch, donc des points en... comment dire, en croisement de fil. Alors là, c'était rigolo parce que on te demande d'enrouler ton fil 8 fois autour de l'aiguille, puis de tricoter le point suivant 8 fois, comme si tu faisais un jeté 8 fois autour de ton aiguille. Et au rang suivant, il fallait lâcher ces 8 brins, enfin ce brin entouré 8 fois autour de chaque maille, lâcher et voilà, pour pouvoir l'étirer comme ça, pour lui donner, pour le rendre immense. Et ensuite, retirer 4 mailles de l'aiguille pour aller les croiser avec les 4 mailles qui suivaient sur l'aiguille. Assez vertigineux, surtout que quand tu fais ton jeté 8 fois là, tu fais pas gaffe, tu serres et après, impossible de repasser, d'autres ont eu ce même problème, impossible d'aller repasser les jetés sur l'aiguille de droite, impossible. Donc heureusement, j'ai pas eu besoin de tout défaire, mais sinon j'aurais eu besoin de tout défaire. Heureusement, j'étais sur des aiguilles de mon kit interchangeable, donc j'ai pu dévisser mon aiguille de gauche et faire passer directement mes points du câble sur l'aiguille, puisque le câble, lui, il est tout fin, et mes points très serrés, au moins, ils arrivaient à glisser sur le câble uniquement. Donc j'ai tricoté, il y a eu un moment où j'ai pas tricoté avec une aiguille, mais j'ai tricoté directement sur le câble pour arriver à faire glisser mes mailles croisées là. Donc si vous voulez un jour faire ce châle, pensez à vraiment bien détendre vos jetés au moment du criss-cross stitch. Voilà, puis alors il nous a laissé la 3e semaine en disant voilà, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'était dernière étape. Et donc, c'était vendredi dernier. Là, ou vendredi d'avant, pardon. Bref, là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui nous attend après avoir fait tout ça? Qu'est-ce qui va nous attendre comme finition? Eh bien, il nous proposait soit de terminer par un I-cord de la couleur de notre choix tout de suite après ces criss-cross stitches, ici, soit de terminer par des rayures et qui allait faire grandir le châle. Et moi j'ai dit bon bah écoute, ouais Steven, tu m'as emmené jusque là, je continue la balade avec toi jusqu'au bout. Et oui, sauf que j'ai mis énormément de temps à faire cette bordure, puisque effectivement tu finis ton châle par un I-cord, hein, tu rabats au fur et à mesure, mais en faisant ces rayures là, en reprenant toutes les couleurs du châle. Et moi, comme il me restait beaucoup de laine, j'ai quand même eu envie d'aller jusqu'au bout et puis d'utiliser tous ces restes. Et en plus, j'y ai inclus, parce que j'ai voulu mettre ma petite touche personnelle, 2 couleurs de plus, qui sont ce mohair et soie là, le jaune, et puis ce mohair et soie là, qu'il me restait de ce pull-là. C'est pour ça que je le porte aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte le pull Paloma d'Espace Tricot que j'ai tricoté en Drops Alpaca Silk et en Baby Merino. Et enfin, vous retrouverez tout ça sur ma page Ravelry, ça y est. Hein. Et donc, il me restait de la Drops Alpaca Silk et je m'en suis servie ici parce que je trouvais que c'était dans le même genre de coloris. Et j'ai fait des rayures complètement aléatoires, voyez-vous. J'ai pas du tout suivi un pattern de rayures. J'ai pris mes laines dans ma boîte au fur et à mesure, sans trop réfléchir et en répartissant
Il y a même une fois où j'ai fait 2 bandes de mohair côte à côte, ou presque, avec juste une petite séparation là. Et donc je me suis chronométrée parce que j'en voyais plus la fin, là j'en avais, mais j'en avais marre, j'avais plus envie de tricoter, j'avais même plus envie de tricoter, quoi, comme un écœurement général de tricot. Et pendant tout un week-end, j'ai vraiment poussé mon tricot jusqu'au bout pour arriver à finir. Je me suis chronométrée, je mettais, alors j'ai tout noté, hein, je mettais 15 minutes à faire une rayure. 15 minutes. Et il y en a 52. 52 rayures fois 15 minutes est égal à 780 minutes qui font 13 heures. 13 heures de tricot pour faire cette bordure. Alors, comment est-ce qu'on va porter ce châle? Eh bien, on va le porter soit comme ça. Voilà. Donc, ça peut se porter comme ça. Bien sûr, sur un jean, ça sera mieux que sur un pantalon de yoga. Ça peut, et oui, ça peut peut-être se porter comme ça. Je sais pas. C'est marrant de le voir à l'écran parce que il se révèle. Ça, c'est chiant. Il y a beaucoup de pulls à col là qui font ce petit bourrelet. Il se révèle à l'écran, donc je le vois d'une manière différente là sur mon retour que ce que je vois dans la vie. Donc on peut le porter comme ça, pourquoi pas. Ce qui est marrant, c'est ce petit mouvement là. La fille, elle sort de son corset. Allez, c'est parti pour faire la crevette. On peut le porter comme ça aussi. Pas mal. Je sais pas. Ouais. C'est marrant comme je le vois complètement différemment. C'est drôle. Bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'était un excellent exercice. J'y ai consacré un mois. J'ai eu l'impression de faire mes gammes. Ça m'a beaucoup appris. Et puis surtout, c'était une période où moi, j'en avais ras-le-bol d'être dans le corset, allongée, à rien faire. Et ça m'a vraiment... ça m'a bien tenu compagnie d'être allongée avec Steven. J'étais pas tout le temps allongée pour le tricoter d'ailleurs. Hein. J'exagère un peu. J'ai toujours tendance à exagérer un petit peu. J'ai aussi été bien au calme, bien tranquille à tricoter ce truc-là. Ça m'a en tout cas tenu compagnie d'une manière tout à fait agréable. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sincèrement. Moi, j'adore quand les retours sont sincères. Dites-moi si vous le porteriez ou pas, ou avec quoi, ou si c'est quand même peut-être un peu compliqué à porter et vous êtes d'accord avec moi que bon, ça... Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que les avis sur la... Moi, ce que je suis, comme je ne suis pas du tout sur Instagram, c'est plus les podcasteurs et podcasteuses. J'en ai vu pas mal qui le tricotaient et qui retournaient et qui revenaient avec leur avis sur la question et qui disaient comme moi que c'était peut-être pas forcément très facile à porter, très facile à assortir, que c'était certainement la dernière fois qu'elle faisait le châle de Steven West. Voilà, il y a aussi des gens qui disaient qu'il arrivait de plus en plus tard dans la saison et que ça les empêchait de prévoir leur cadeau de Noël. C'est vrai qu'il est arrivé un peu tard, ce patron, et bon, pour moi ça allait, mais c'est vrai qu'on a aussi peut-être aussi pas mal de choses à faire pour préparer ces cadeaux de Noël. Donc, c'était a labor of love, comme on dit en anglais, et une œuvre d'amour, je sais pas. Voilà. Chalographie. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Ah oui, l'autre truc très bizarre. Ah oui, deux choses. Moi, je trouve que ça c'est marrant parce qu'elle le disait aussi, Emma de Potter & Bloom qui a fini le sien. Elle disait, ah, ça fait penser à son châle des 6 épouses. C'est le châle que je
que je porte le plus finalement, des châles que je porte le plus qu'elle a dessiné elle-même et où il y a des rayures, c'est ce que je préfère, c'est cette partie de rayures d'ailleurs. Alors autre truc complètement bizarre, mais très très bizarre, c'est que le patron demande 100 grammes de chaque couleur. Donc moi j'ai acheté 2 pelotes de 50 grammes de chaque couleur. Bon, jusque là on arrive à suivre, ça va. Comment ça se fait qu'il me reste tout ça? Il me reste tout ça, mais il me reste, attends, je vais te montrer, il me reste aussi tout ça. Dans chaque couleur, il me reste à peu près tout ça. Bon, moi, c'est des couleurs qui me plaisent. Je pense pouvoir m'en resservir, vous savez, dans mes petites mitaines, là, du livre de Tante Oule, tous mitaines. Ça pourrait être assez joli. À la fois, j'en ai un peu marre de les voir, ces couleurs, moi. Elles ont été très présentes sous mes yeux pendant tout ce temps de tricotage, là. Donc, ouais, un petit peu marre de les voir. Je ne sais pas pourquoi il m'en reste autant, j'ai pas du tout compris. J'ai tricoté le châle en 3,75 au lieu de 3,5, mais comme je tricote très serré, je voulais un peu détendre mon tricot et que le châle soit pas trop petit. Alors, qu'est-ce que je tricote? 2 trucs. J'ai pas énormément d'ouvrages, je sais pas pourquoi. Si, je sais très bien pourquoi. Je sais très bien pourquoi. C'est que comme j'avais pas mal d'encours à la fois, les chaussettes de ma copine Catherine, ces chaussettes-là, le pull de maman, le Shallography, j'ai trouvé que c'était désagréable pour moi, assez inconfortable d'avoir trop d'ouvrages en cours à la fois. Alors j'ai dit, eh ben, je me limite là pendant les mois qui viennent, j'allais dire. Non, non. Les semaines qui viennent, non, non, non plus. Les jours qui viennent, non. Les heures qui viennent, non plus. Ouais, dans les minutes qui viennent, je me concentre sur 2 objets, 2 ouvrages en cours. C'est tout. Mais dans quelques minutes, je vous dirai au revoir et je remettrai un nouveau sur mes aiguilles. Je vous en reparle tout de suite. Qu'est-ce que j'ai comme en cours? J'ai un cadeau de Noël. Ce sont les chaussettes que je tricote. Donc, je tricote une paire de chaussettes pour chacun de mes garçons. Il y a 4 garçons avec mon mari, donc ça fait 4 paires de chaussettes. Et alors les grands, ils chaussent chacun du 44,5. Et pour Basile, j'ai fait... Donc, j'avais montré au précédent épisode, j'avais fait un long tube que je coupe. Et puis, bah oui, mais... j'avais pas trop compris qu'une seule pelote, ça allait pas du tout me suffire. Donc, j'ai recommandé une pelote de chaque couleur pour chacun des garçons. Et on m'a demandé d'ailleurs en commentaire comment ça se passait dans ces cas-là. Parce que c'est vrai que parfois, la laine est très peu chère et les frais de port excèdent le prix de la laine. Eh bien non, j'en ai eu que pour 2 € de frais de port sur Rascol. Et j'ai retrouvé les mêmes... coloris de chez Scapius. Alors je sais que je le prononce pas correctement, mais bon, on abandonne, hein. On va dire que c'est pas très grave, chacun son truc. Moi, mon truc, c'est plus l'anglais et l'espagnol. Le hollandais, moins. Le Chypros, c'est le coloris Downtown. Non, c'est la gamme Downtown d'autorayante coloris Industrial Terrain, terrain industriel. Et voilà ce que ça donne, j'adore. Donc, on a une alternance de rayures interrompue, et oui, parce que, j'ai dû rajouter de la laine à cet endroit-là, issue de ma nouvelle pelote, pour faire à Basile des chaussettes à sa taille, puisque sinon j'aurais dû m'arrêter là. On a une interruption ici des rayures. On se retrouve avec des rayures qui repartent dans l'autre sens, mais tant pis, on s'en fiche pas mal. Et là, j'ai fait mon fameux talon intégré, et il est hyper bien réussi. Là, j'ai été concentrée. Hein. C'est marrant, quand c'est pas pour moi, j'ai l'impression que je m'autorise moins d'erreurs. Il est super bien fait, celui-là. Je suis très, très fière. Et je voulais absolument voir ce que ça allait donner de faire un talon intégré au lieu d'un talon contrasté dans une laine autorayante en gardant la laine autorayante sans passer à une laine contrastante, voyez-vous. Pour cette chaussette, j'ai monté 72 mailles. J'ai commencé par faire des côtes 2-2. Puis, j'ai tricoté en Magic Loop mes 72 mailles sur énormément de centimètres. Parce que Basile voulait des chaussettes. Je sais qu'il préfère les chaussettes très longues. Et en plus, une fois qu'elles s'enfilent, elles ont tendance à se raccourcir. Une fois qu'elles s'étirent dans la largeur, elles raccourcissent aussi.
Donc je les fais, elles ont l'air très longues comme ça, mais je pense que sur son pied ça sera parfait. Et puis j'ai donc le Magic Loop, c'est ça, hein, pour celles qui ne connaîtraient pas. C'est-à-dire que tu tricotes en coulisses. Donc voilà, on pousse les... Il y a plein de tutos pour ça, hein. Je ne vais pas vous faire un tuto là-dessus. Mais le Magic Loop, c'est quand on passe magiquement, comme avec une boucle magique, d'une aiguille à l'autre, en tricotant en circulaire. Donc on tricote en jersey endroit tout le long, et ça, en faisant des mailles endroit tout le long, et ça donne du jersey tout à fait comme avec des aiguilles double pointe, ou comme avec des mini circulaires. Voilà, ça avance tranquillement. Le rythme des rayures fait que c'est très motivant. Tu as toujours envie de passer d'une rayure à l'autre et d'avancer sur ton ouvrage. Ça, c'est vachement sympa. La laine est méga douce. D'ailleurs, je suis allée à la soirée tricot avec et elles n'en sont pas revenues. La petite nana, je vous montrerai des photos. Elles n'en sont pas revenues de... Oh bah tiens, je vais vous les inclure maintenant, tiens. Ouais, je suis allée à les petits tricotés là, ça sort tricoter. Ça me fait marrer, on a de la bière et du gin tonic. On s'est retrouvés avec d'autres tricoteuses bordelaises dans un pub bordelais un soir, mercredi soir dernier. C'était hyper sympa de rompre l'isolement de la tricoteuse en allant au contact de personnes qui parlent la même langue que vous. J'ai été ravie de faire la connaissance j'ai revu pas mal de visages connus. C'était organisé par une fille qui s'appelle Pascal et puis Kumquat, Lucie qui a le podcast 3615 Kumquat. Et puis j'ai fait la connaissance d'une qui s'appelle Kelly. J'ai pas pu discuter avec tout le monde parce que malgré tout on était assez nombreuses. Il y avait Kelly et puis surtout il y avait ma nouvelle copine du tricot, Émilie, avec qui j'ai fait le trajet et on s'est un petit peu tenu par la main pour... ça avance. Et puis mon deuxième en cours, c'est... Alors, une petite histoire à vous raconter. J'avais fait... Alors, qu'est-ce que je peux vous en montrer? Je vous le montre comme ça. J'avais fait ce petit col là, souvenez-vous, j'avais de la... Life in the Long Grass, je ne me souviens plus du coloris, mais j'avais fait une fiche Ravelry là-dessus, doublé avec un petit peu de mohair pour me faire ce col. Et en fait, ce col est très joli, il est tout doux, très souple, mais il sert à rien. Je le porte pas, parce que l'objectif d'un col, c'est quand même de vous tenir chaud au niveau du cou. Et lui, il était un peu trop fin et un peu trop éloigné de mon cou pour me tenir chaud, effectivement, surtout quand je prends une marche. Donc, quand je prends une marche, j'ai besoin d'avoir bien chaud au cou parce qu'on est au bord de la Garonne et on traverse les ponts. Et sur les ponts, il y a beaucoup d'air froid. Et mon idée, c'est de pouvoir vraiment m'emmitoufler. Or là, ben, on ne s'en mitoufle pas du tout parce que c'est beaucoup trop fin. C'est de la laine à chaussettes, doublée de mohair. Et il y a une paire de chaussettes que je porte énormément dans la maison, qui est doublée en mohair et qui sont comme Rachel dans Friends. C'est comme ça que je les ai appelées. Et j'ai décidé d'utiliser cette très jolie laine pour en défaisant ce col. Donc on a des petits tortilloni comme des nouilles chinoises. Ça me rappelle la blague de quand t'amènes ta mamie au restaurant chinois avec les baguettes. Donc on se retrouve avec du grenouillage, hein, le frogging. Donc je frog, on n'a qu'à dire que c'est grenouiller en français. Je frog au fur et à mesure mon châle pour aller directement d'un ouvrage, clac, à un autre. Donc j'ai juste retrouvé l'endroit où je m'étais arrêtée, où j'avais rentré mes derniers fils. Et puis j'ai mis ces chaussettes en route et là j'en suis à la deuxième d'une paire qui donne ça. Alors elle est un petit peu, elle est pas encore tout à fait... Elle est encore un peu humide et j'ai bon espoir que les mailles se régularisent encore plus quand elle sera tout à fait sèche. Une fois de plus, un talon intégré qui est là, et oui, et que j'adore. Je trouve ça hyper sympa à faire. En fait, c'est son exécution qui me plaît beaucoup, ce talon intégré là. C'est marrant, c'est assez magique. Tchac, tchac, tchac. Ça se trouve dans le patron des Bashful Fireflies, ou d'un autre patron d'ailleurs d'Albiona, qui est LB Hand Knits, et il est super ce talon à faire. Donc j'ai monté
56 mailles au lieu des 64 mailles habituelles. J'ai commencé par un montage à l'allemande, là, le Twisted German Cast On qui est bien élastique, des côtes de 2, puis ensuite des côtes 3-1 sur une très haute jambe, parce que mon idée c'est de les porter dans la maison, justement par-dessus mes leggings, et puis quand je suis habillée en mou, pour avoir des petits pieds tout chauds. Puis je trouve ça assez mignon, c'est assez sexy, je trouve ça mignon comme tout en fait, comme Rachel dans Friends. Bon, nous on est pieds nus dans la maison, donc ça s'y prête très bien. Je trouve que c'est plus sympa même que de marcher en chaussons. Ensuite on a ce talon intégré, des côtes 3-1 sur le dessus du pied, du jersey simple sur le dessous, et puis un orteil classique 56 mailles. Ça se passe très bien et je les tricote en aiguille 3 pour leur donner beaucoup de souplesse. Donc je les tricote en aiguille 3 mais en aiguille double pointe. Pourquoi? Parce que j'ai hyper mal aux mains en ce moment. Je pense que j'ai beaucoup trop tricoté sur le châle de Stephen qui m'a et que ça m'a un petit peu tous ces exercices de gamme. Ah oui, puis il y a la guitare aussi, le fait de reprendre la guitare. J'ai une mémoire musculaire qui est tout à refaire sur la guitare. Donc j'ai assez mal aux mains en ce moment. Et j'ai voulu reprendre des aiguilles double pointe pour plus de souplesse dans les doigts que quand on est sur le Magic Loop où il faut tirer la coulisse. Ou, encore pire pour mes mains, les aiguilles 9-inch circulars, les aiguilles de 23 cm qui font crisper les mains autour de ce tout petit objet. Ici au moins on a l'impression que c'est beaucoup de tralala parce qu'on a 5 aiguilles qui se baladent, hein. On a donc 4 aiguilles qui servent plus ou moins de chariot de transport de 14 mailles par aiguille. On répartit ces mailles sur les 4 aiguilles et on tricote avec la 5e. Et bien malgré tout, je trouve que c'est plus confortable pour les mains. C'est un tricot qui est plus souple, moins crispé. Là, ce qui est super le fun, c'est de détricoter un ouvrage pour en tricoter un autre. Je trouve ça génial. Vous savez, c'est comme quand j'ai tricoté ou quand on tricote les socks plank. J'ai 3 trucs à bientôt tricoter, à mettre à tricoter là dans les minutes qui viennent. C'est première chose, le zipper sweater qui est un pull, un patron de petite knit. La designer danoise qu'on ne présente plus, pour un patron d'un pull pour enfants que je vais faire pour Edgar parce que il a besoin d'un pull bien chaud pour accompagner son papa à la chasse dans les bois, et il a une polaire, il a une laine polaire. Tiens, je vous mettrai une petite photo du chasseur si je peux. Il a une polaire bleue qui va pas du tout avec sa petite tenue, alors j'ai trouvé ça comme coloris. Ah oui, j'ai trouvé ça comme coloris. C'est de la Lima de Drops, coloris mix. Le truc, c'est la couleur 619. Et je doublerai éventuellement avec encore le reste de celui-là, le Paloma. Coloris tout doux comme ça. Donc voilà ce que ça donne quand je mélange les deux. Quand je mélange Lima et Kid Silk, voilà mon échantillon, ça donne ça. C'est très sympa, c'est super doux. Ça a un côté ouais, très doudou, très confort, très sympa. Mais un tissu qui est déjà très ajouré. Je trouve, je ne sais pas si on va le voir à la lumière, qu'il est, oui, il est ajouré, il est transparent. Donc ça va pas. Je veux qu'il est bien chaud et je veux un tricot dense pour Edgar pour qu'il est vraiment bien chaud. Donc j'ai doublé ma Lima et voilà, j'arrive à ça en doublant la Lima. J'ai fait une petite commande chez Kalidou pour ça. Et puis j'ai aussi commandé de la laine pour me faire le Ready, qui est aussi un futur projet, un futur en cours, en projet, en perspective, en devenir, genre le quadruple pléonasme. Non, le futur pull sur mes aiguilles pour moi, qui est le Ready de Ankerstrick. Je vous montre avec quoi je vais le faire. Je vais le faire avec de la Drops Air, qui est comme ça, que je connaissais
je crois que j'en ai déjà tricoté pour un châle pour Basile. Et hyper douce, elle est hyper belle. Elle est en promo en ce moment. Il y a une promo chez Calidou sur tout ce qui contient de l'alpaga. Donc c'était vraiment très raisonnable en termes de prix. Et j'en ai pris assez pour me faire ce Ready que je vous mets à l'écran. Et qui est trop beau. Et j'adore son col en fait comme ça qui se tient. Enfin qui est censé se tenir autour du cou. Et justement, je trouve que cette fibre-là est un peu mollassonne. C'est composé de alpaga polyamide et laine. Et en fait, je crois que c'est une laine soufflée. Donc la laine soufflée, elle a tendance à s'étendre en largeur et à se rétrécir en hauteur. Donc il faut que j'en tienne compte pour quand je vais choisir ma taille. Je vais essayer de faire une taille plus petite et de rallonger le corps et de rallonger aussi toute cette encolure qui est faite en méthode contiguë. Je vous en reparlerai quand j'aurai commencé à le tricoter. Et pour lui donner un peu de structure, je pense que je vais mettre au moins au niveau du col, je vais le doubler avec un fil de Kid Silk. J'ai de la Kid Silk noire, ça c'est noir chiné, noir pas foncé quoi. C'est le coloris magnifique, le coloris 6, il est sublime, il est mais trop doux. Donc ça va être très vite aussi en cours. Là, je vais le commencer peut-être cet après-midi, ou alors une fois que j'aurai commencé le montage. Oh, et vous avez vu le montage de dingue que j'arrive à faire quand même, c'est grâce à Lysandre, elle m'a appris à me servir de mon nouvel ordinateur. J'y arrive trop bien, je suis trop contente. Donc là, peut-être que quand je commencerai le montage, je commencerai à le tricoter celui-là. J'ai moins d'hésitation avec ce Ready pour moi que sur la question de la taille de celui d'Edgar. Je suis un petit peu, j'ai pas encore franchi le cap. C'est bizarre en ce moment, j'ai l'impression d'avoir la tête tellement farcie que même la prise de décision est un peu compliquée. J'ai du mal à... Peut-être que c'est lui là qui m'a tout, pris. Il m'a tout pris, Steven. Et puis, l'autre truc que je vais aussi très vite engager, ça sera un 3e ranunculus, enfin un 4e ranunculus, 5e ranunculus si on compte celui que j'ai défait. Parce que j'ai montré à ma copine Clémence, une de mes super copines, je lui ai fait essayer un de mes ranunculus noirs et elle a un tout petit format. Elle a un petit format, elle a la grâce asiatique, on peut dire. Et donc le ranunculus lui allait mais tellement bien. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Alors on est un petit peu dans la section blabla. Si ça vous intéresse pas, je le conçois totalement. Vous pouvez quitter cette vidéo. Bye bye. Pour celle qui reste, je suis allée faire conduire mon fils Basile, puisque je vous l'avais déjà dit, mon fils Basile est en conduite supervisée. Et donc on est allé au nord de Bordeaux pour le faire conduire. Et à Blaye, il y a une citadelle qui est magnifique, qui est une des places fortes construite par Vauban, qui était comme un verrou sur l'estuaire de la Gironde. Je vous mettrai quelques photos si je peux, si j'en ai, enfin je vais voir ce que je peux faire pour vous. Et là, la magie du hasard heureux, je suis tombée sur il y avait un bouquiniste qui vendait quelques petites cartes postales à l'entrée de la citadelle. Et puis je lui dis, oh, vous auriez pas des petites gravures au sujet du tricot? Parce que c'était des trucs très anciens. Et moi, je cherche des petites gravures un peu anciennes pour décorer, toujours pour mon décor. J'aime bien changer un petit peu mon décor de temps en temps. Et il me dit, je sais pas, mais allez voir ma femme à côté. Et là, je passe une porte et je tombe dans la caverne d'Ali Baba de l'antiquaire textile. Incroyable, incroyable cet endroit. Donc, j'ai trouvé ça, et c'est marrant parce que c'était plus ou moins la... Alors, je vais la sortir, elle est très fragile, mais pour vous éviter les reflets, je vais la sortir de sa jolie pochette. Ah non, non, je vais pas y arriver. Bon, je vais vous montrer comme ça. Regardez les deux petites là. Et il y en a une qui dit... Alors, elle se parle. Il y en a une, elle a son petit sac à projet et tout. Elle est là, elle tricote. À l'époque, on apprenait à tricoter très jeune. C'est comme moi, ma chère. Je fais toutes mes robes moi-même. Trop mignon, hein? Et surtout, la carte postale est adressée à Madame Vidot, à Bordeaux.
Donc, vive la fête des mères. Chère maman, je te souhaite une bonne fête. Maintenant, je serai bien sage, je promets. Je t'embrasse bien fort, Jean-Pierre. Alors, c'est pas daté, j'ai payé ça 5 €. Mais pour moi, c'est un vrai petit trésor. Je suis ravie d'avoir trouvé ça et de le partager avec vous parce que c'est magnifique. Donc, je vais lui trouver un petit cadre. Mon idée, ça serait quand même d'en trouver 2-3 autres pour essayer de, voilà, qu'il soit pas tout seul, quoi. Ou peut-être de le faire encadrer avec une grande marquise, etc. Mais alors, ce que j'ai trouvé d'autre, vous allez halluciner. Et c'est hallucinant. Alors ça, c'est précieux, hein. J'ai trouvé des magazines, il y en avait plein, des magazines sur les ouvrages de dames, dans des piles de magazines. Alors celui-ci date de mars 1937. Mon ouvrage, tous les travaux de dames. La blouse élégante au tricot. Et, attends, regardez. Tricoter pour nos soldats. Donc, tricoter pour nos soldats. Mon ouvrage de dame. Pour les soldats, on pouvait faire... Là, j'ai le patron pour un pull. Là, j'ai un plastron. Et le top, là, la ceinture abdominale pour soldats. Et là, il faut que je les fasse absolument. Les chaussettes pour soldats. Trop bien! Ces chaussettes, faites avec des aiguilles fines, sont d'un usage parfait. La laine câblée scout, résistante, imperméable et inattaquable aux mites est recommandée pour cet article. Donc là, on a un témoignage d'histoire absolument magnifique qui date du 1er janvier 1940, donc en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là que j'ai tricoté pour nos soldats. On a une genouillère aussi. Et ça rappelle le Musselburgh hat, hein. Ça rappelle vraiment le Musselburgh hat qui à l'époque, n'était pas fermé en haut et en bas. Et pouvait tout à fait se reporter à ce genre de patron, ce genre de modèle. Mais la dame, elle en avait, à Blaye, là, la dame, elle en avait des centaines de magazines comme ça. C'est fou. Puis, j'ai pas payé ça à un prix fou, j'en reviens pas. Alors là, il y a un petit bavoir qui est vachement sympa. Et je me dis que si un des ouvrages que je ferais volontiers, c'est ce truc-là, puisque ça se tricote à plat et que j'en ai du coton, moi. Alors, j'aurais presque envie de reproduire ce modèle de quadrillage. C'est rigolo, hein? Voilà, je vous en dirai plus au prochain épisode ou par la suite des événements. Je vous dirai si j'ai testé les patrons de mon ouvrage, tous les travaux de dames, qui sont, ça a tout son charme. Ils ont même cette odeur de papier de cave. C'est trop drôle. Oh là là, comme le hasard fait bien les choses, j'étais ravie. Voilà. Ah, je voulais quand même vous parler de... Oh non, mais j'ai pas fini. Oh là là, l'épisode. Je comprendrais que vous en ayez complètement marre. Je suis désolée. Surtout que quand je vois les statistiques YouTube, je vois qu'en général, j'intéresse les gens pendant 15 minutes et après, ils zappent, ils passent à autre chose. J'ai fait cette commande là pour mon Ready et pour le pull d'Edgar. Et alors, j'en ai profité pour leur commander des échantillons parce qu'ils me disaient que j'avais droit à des échantillons. Et c'est ma petite copine Lysandre qui m'avait dit qu'elle collait tous les échantillons au fur et à mesure. Elle les prenait, moi je les prenais jamais au départ. Et elle se les garde. Regardez ce que j'ai fait dans mon petit cahier. J'ai collé tous mes échantillons. Comme ça, c'est bien. J'ai des échantillons pour la Lima. que j'ai jamais tricoté encore. Hein. C'est la première fois que je la tricote pour le pull d'Edgar. Pour la Flora. Sympa, hein, la Flora encore. Et comme ça, bah, je sais, et puis pour la Drops Air, j'en ai aussi. Moi, je trouve que leurs coloris sont plutôt pas mal. Hein. Donc, je vais déjà voir ce que ça donne avec un pull. Et puis comme ça, si je veux en refaire d'autres, j'aurai un petit peu les coloris qui m'appellent sous les yeux pour pouvoir
choisir plus facilement. Je trouvais ça sympa de vous montrer un peu comment je m'organisais pour mes échantillons dans le petit... C'est le petit cahier que j'utilise pour le podcast, hein. Je ne suis pas allée chercher bien loin. Le petit cahier à spirale où je colle mes échantillons. Bon, ils sont tous un petit peu fripés, mais tant pis, c'est pas grave du tout. Ensuite, dans la boîte aux lettres, j'ai eu des cadeaux. Non, mais ça, c'est trop bien. Ça me réchauffe le cœur en cette période de confinement pour moi. Et ça fait 3 mois que je... Si, je suis allée à Blaye ce week-end quand même. J'ai fait 1 heure de voiture. Mais dans la boîte aux lettres, la ferme Fradi, je sais pas pourquoi, ils se souviennent de quand je vous avais parlé 2 fois ou 3 fois, je vous ai parlé du magnifique Moher et Soie, de cette ferme qui est une ferme dans la vallée, enfin vers Arudi, dans les Pyrénées, Moher des Pyrénées, ferme Fradi. Et ils m'ont envoyé ce joli petit sac avec, je pense que c'est un nouveau coloris. Alors je leur ai demandé par mail qu'ils m'envoient le nom de ce coloris qui est fabuleux. On dirait un rose orange sanguin. Regardez comme il est velu. Il est velu, lui. C'est pas un mohair qui a le même calibre que le kit silk de chez Drops, hein. Il est beaucoup plus épais et il y a beaucoup moins de mètres au 25 grammes. Mais je sais qu'ils ont un site internet. Alors si vous voulez aller commander chez eux, vraiment n'hésitez pas. C'est un des plus beaux mohairs que j'ai eu l'occasion de tricoter, toucher. Les coloris sont sublimes. Et en plus, il faut vraiment les soutenir parce qu'ils ne peuvent pas se rendre au marché de Noël qu'ils font d'habitude à Bordeaux. Ils quittent leur montagne pour venir dans la grande ville et exposer leur fabrication, puisqu'ils font aussi des objets en mohair, en particulier des chaussettes qui sont très agréables. Et puis ils vendent leurs pelotes sur le marché de Noël de Bordeaux. Et pour la 2e année consécutive, les pauvres, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là. Alors c'était un peu dommage parce que moi je comptais quand même me rapprovisionner un peu lors de leur marché de Noël et ils ne seront pas là. C'est pas grave, je me vengerai, je leur ai dit, je vais me venger, je vais venir installer mon van dans la cour de leur ferme et puis j'irai faire un petit coup de ski de fond. Voilà, donc je remercie de tout cœur la ferme Fradi de m'avoir envoyé ce très joli petit cadeau qui me permet de vous rappeler à leurs bons souvenirs puisque c'est une des production locale pour nous en France ou en Europe qu'il faut tenter d'encourager. Et Drops, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est bien d'équilibrer. Ensuite, je voulais vous reparler d'Espace Tricot, qui est une très belle boutique de Montréal. Lisa et Mélissa avaient un super podcast. C'est à peu près grâce à elles que je me suis mise autant à comprendre le tricot moderne à l'époque de leur podcast. Elles ont arrêté pendant de nombreux mois et là la boutique a été reprise par Stéphanie Earp et Naomi, je ne sais plus comment c'est son nom. Elle était teinturière de laine et elles ont repris toutes les deux la boutique et elles ont repris le podcast. Donc je le mettrai en lien en barre d'infos pour que vous alliez voir parce que c'est en anglais, mais c'est l'anglais québécois, l'anglais canadien qui est hyper facile à comprendre. Quoique Naomi, elle est britannique, hein, mais hyper sympa. Les modèles qu'elle présente me font toutes plus d'œil les uns que les autres. Je sais pas si est-ce qu'on peut parler comme ça? Je ne sais pas. Donc allez les voir, c'est l'excellente nouvelle de ces dernières semaines, c'est la reprise des podcasts d'Espace Tricot. Ensuite, j'ai vu 2 pulls dans les boutiques autour de chez moi. Non d'ailleurs, un pull dans une boutique à côté de chez moi, regardez, c'est ce jacquard qui est fait à la main, qui est vendu je crois 249 €, puis il y a le bonnet assorti, non mais n'importe quoi. Surtout quand on sait tricoter un no frills, je pense qu'on peut se démerder. Je vais essayer, je vais voir si je pourrais pas me faire une petite grille de jacquard qui ressemblerait à ça pour tricoter ma laine de l'atelier Pure Laine qu'il me reste pour faire le fond et un peu de mohair peut-être pour faire mon jacquard par-dessus. J'aimerais bien essayer de tenter une nouvelle expérience avec ça. Et puis, il y a chez Balzac Paris ou chez Cézanne, je leur mettrai ce très joli pull en très fine dentelle blanche qui me plaît énormément, qui est très chic. Il y a aussi ce pull là qui est vachement bien assorti, je trouve, avec son chapeau et son petit cuir, le pantalon en simili-cuir et puis les petites franges.
Donc voilà, je me dis que je pourrais peut-être essayer de m'inspirer de ces 3 modèles vus dans le commerce pour les tricoter moi-même. Ça y est, j'ai tout dit. Et donc, j'espère que je vous ai pas encore trop saoulé. Hein. Quand je m'entends, je me saoule moi-même. Alors je me dis, oh les pauvres, elles sont mignonnes. Hein. Vous me laissez des commentaires? Ça me fait toujours tellement plaisir. À bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye.